Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, je suis Abial Derès, auteur de livres sur la voix, comédienne, chanteuse et coach vocal. Je viens partager avec vous des techniques qu'on apprend dans les écoles de spectacle pour mieux poser sa voix et bien s'exprimer à l'oral. Ce podcast, en 5 épisodes, est avant tout une initiation, mais si vous suivez ces conseils, vous gagnerez en aisance lors de votre grand oral pour les bacheliers par exemple, ou lors d'un entretien d'admission pour les étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle le langage paraverbal. Vous connaissez bien sûr le langage verbal qui vient du mot verbe qui veut dire mot. Le langage verbal, ce sont les mots qu'on emploie tous les jours. Mais savez-vous que sans le savoir, vous employez le langage paraverbal ? Un peu comme le Monsieur Jourdain de Molière qui faisait de la prose sans le savoir. Avant d'aborder quelques définitions qui vous permettront de mieux cerner ce que c'est que le langage paraverbal, je vais vous poser une question. Connaissez-vous la différence entre le rythme et le tempo ? Ici, on parle de musique, mais aussi de voix parlée. Alors, le rythme et le tempo, ça vous parle ? Eh bien, le tempo, si vous avez fait un peu de musique, vous savez que c'est une vitesse fixe. On va dire par exemple que le tempo d'un morceau de musique, c'est le tempo 100. Cela veut dire que la vitesse du tempo est de 100 battements à la minute, comme ceci. Maintenant, dans la musique, vous avez un tempo, mais vous avez aussi le rythme, c'est-à-dire de quelle façon les instruments ou la voix vont jouer, comment ils vont combiner les sons et les silences sur ce tempo. Par exemple, sur un tempo 100, je peux dire ceci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vous l'entendez, j'ai dit ces deux mots, 1, 2, à des vitesses différentes en incluant des silences. C'est ça, le rythme. Ce rythme existe aussi dans la voix parlée. C'est la manière dont vous allez combiner les mots et les silences. Je prends un autre exemple. La définition du mot rythme dans un dictionnaire. Rythme, cadence, mouvement régulier d'une phrase poétique, musicale. Vous notez que j'ai mis des silences, des ralentissements et des accélérations dans ma phrase. Pourquoi ? Pour souligner certains points importants ou vous laisser le temps de réfléchir à un point particulier. Travailler le rythme de sa parole, c'est important pour être mieux écouté. Résumons. Le rythme de l'expression, c'est la combinaison des silences et des mots, la durée des silences, courts ou longs, les accélérations ou les ralentissements dans la parole. En parlant d'accélération, revenons à la notion de tempo, de vitesse. Quand on est stressé, peut-être que cela vous concerne, on a tendance à parler trop vite. Du coup, nos interlocuteurs n'ont pas le temps de comprendre ce qu'on dit et ils doivent se concentrer pour nous suivre. En plus, ils ont la désagréable impression qu'on cherche à se débarrasser de ce qu'on a à dire. Ce n'est pas vraiment une bonne façon de donner envie aux autres de nous écouter. Mon conseil, prenez le temps d'expliquer votre point de vue. Prenez le temps de respirer. Cela donnera aussi à votre interlocuteur ou à vos interlocuteurs la possibilité de respirer. Et oui, même si vous êtes seul à parler, en réalité, c'est une conversation que vous avez avec eux. Adressez-vous réellement à eux. Laissez-leur le temps de vous suivre. Voilà pour le rythme et le tempo. Autre notion inhérente au langage paraverbal, le volume. Il est important de vous exprimer au bon volume pour que vos interlocuteurs vous entendent bien. Exprimez-vous clairement, de façon bien audible, et surtout ne soyez pas timide. Il faut juste vous sentir bien, vous sentir à l'aise. Oui, je sais, ce n'est pas toujours facile, mais rappelez-vous l'importance de la respiration pour être centré et serein. N'hésitez pas à revenir au podcast 1 où nous en parlons. Donc, on ne parle pas trop doucement, mais on ne parle pas non plus trop fort. Il ne s'agit pas de crier ou d'agresser nos interlocuteurs. En réalité,
Plus vous éprouverez du confort dans votre expression, plus vos interlocuteurs, eux aussi, ressentiront du confort. C'est un échange, une conversation comme je vous le disais tout à l'heure. Dernière notion liée au paraverbal, l'intonation, le ton que vous employez. Ce ton doit être juste, sincère. C'est pas la peine de chercher la bonne intonation dans des artifices. Les artifices, vous savez, ça sonne toujours faux. Vous trouverez votre justesse de ton en étant sincère dans votre volonté d'expliquer votre point de vue ou de partager des connaissances. Et surtout, ne vous écoutez pas parler. Concentrez-vous bien sur vos interlocuteurs. Adressez-vous à eux en toute simplicité, sans vous poser de questions, en étant à 100% dans l'instant présent. De toute façon, vous y êtes, alors autant se lancer. Voilà, vous commencez à avoir une idée de ce que c'est que le langage paraverbal. C'est le rythme et la vitesse de vos phrases, le volume et l'intonation de votre voix. Encore une fois, rien de mieux pour vous exercer que de pratiquer la lecture à voix haute. Vous pouvez même pratiquer cette lecture à 2 voix si vous avez la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre. C'est très sympa à faire. Une autre solution, c'est de vous enregistrer de temps en temps quand vous lisez à voix haute, pour voir si vous n'allez pas trop vite, si votre ton est juste, si vous êtes vraiment centré sur ce que vous dites. Voilà, ce sera mes conseils du jour. Rendez-vous au prochain épisode. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.